Des billets, on en utilise tous les jours, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé où ils étaient produits? Eh bien la réponse, c'est ici. On est à Chamalières, à l'imprimerie de la Banque de France, et c'est de là que proviennent la majorité des billets que vous avez dans les poches. Ici, jusqu'à 3 milliards de billets sont imprimés chaque année. Et ça se passe sur 2 sites hyper sécurisés, dans lesquels on circule de sas en sas, et où on n'accepte ni portefeuille, ni téléphone. Une sécurité maximale qu'on retrouve aussi à la surface des billets, à condition de bien les regarder. Ah waouh, Nico, c'est possible. Je suis persuadé qu'un pourcentage très faible de la population est conscient du niveau technologique qu'il y a dans les billets. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment sont fabriqués les billets, mais aussi ce qui se cache derrière ces bouts de papier. Nos euros, ils viennent principalement d'Auvergne, et plus précisément de 2 sites. L'imprimerie à Chamalières et la papeterie à Vic-le-Comte. Et c'est à la papeterie, dans ce grand hangar, que tout commence. Tout ce que vous voyez autour de moi, c'est du coton. Un billet, à la base, c'est ça. Parce que oui, comme l'écrasante majorité des devises utilisées dans le monde, nos euros sont imprimés sur du coton, une matière particulièrement souple et résistante dans le temps. Avant toute chose, les fibres vont être triées et aérées pour éliminer les contaminants et les plastiques. L'intérêt, c'est que c'est des fibres courtes qui n'ont plus d'utilité dans l'industrie textile. En revanche, pour faire des billets, c'est ce qu'il y a de mieux. Ces machines peuvent traiter jusqu'à 1 tonne de coton par heure. Ici, c'est l'atelier Bivis. C'est là qu'on va commencer à nettoyer le coton, à le blanchir et on va commencer à préparer la pâte à papier. Une fois propre, c'est l'heure pour notre coton de se jeter à l'eau. Et pas n'importe quelle eau, c'est l'eau de l'Allier qui passe juste à côté de la papeterie. Là, on se trouve au niveau d'une cuve. Ce que vous voyez là, c'est du coton mélangé à de l'eau et des adjuvants. Et ça part direction la M3F, l'endroit où on va fabriquer les bobines et en définitive, les billets. La première étape, c'est réellement la fabrication de la pâte à papier. Deuxième étape, la machine à papier, donc c'est là où on est. C'est la grande spécificité par rapport à une papeterie classique, puisqu'on vient fabriquer un papier filigrané. Il est fait sur une forme. La forme, c'est une sorte de cylindre embossé sur lequel on a du relief. La pâte à papier, qui est très liquide, va se répandre sur ce cylindre irrégulier de manière à dessiner un portrait, celui de la déesse Europe. Le filigrane, c'est ça, et c'est l'un des signes de sécurité les plus efficaces. À la lumière, les cheveux de la déesse apparaissent en noir, alors que son collier apparaît en blanc. Sur une surface noire, c'est l'inverse. Dans ce papier, on va aussi intégrer le fil de sécurité, spécifique à chaque coupure, ainsi que des fibrettes, de petites fibres qui réagissent à la lumière ultraviolette. Notre feuille qui s'est formée, maintenant notre but, c'est de renlever toute l'eau. La feuille va être pressée, puis séchée sur des cylindres à une température de 120 degrés. Alors il est chaud, faites attention. Oui. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Donc là, il est à 0% d'humidité, on a enlevé toute l'humidité quasiment. On obtient une immense bobine d'1,5 mètre de diamètre sur laquelle sont enroulés 15 km de feuilles. Elle est bientôt finie, la bobine, on va sortir 3 bobineaux qui va aller ensuite à l'atelier suivant pour être sécurisé et aller à l'atelier finition pour être coupé. Pour sécuriser le papier, on va lui apposer 2 bandes. Au verso, on a la bande iridescente qu'on distingue en inclinant le billet. Au recto, on retrouve la bande holographique, celle qui brille tout à droite du billet. Sur cette bande holographique, les reflets sont propres à chaque coupure. Sur les billets de 20 € et plus, on retrouve notamment cette fenêtre portrait qui laisse passer la lumière. Sur les billets de 100 et de 200 €, on a aussi cet hologramme particulièrement stylé, 2 symboles euros qui se mettent à tournoyer quand on incline le billet. Ah waouh. Dernière étape, la découpe des bobinaux. À Vic-le-Comte, 90 millions de feuilles sont ainsi produites chaque année. C'est le 50% du papier en Europe. Un billet sur 2 que vous trouvez n'importe où vient de chez nous. Une fois découpées, les feuilles qui peuvent contenir jusqu'à 60 billets sont entreposées ici avant d'être transférées à l'imprimerie. Ultra sécurisés, ces transferts sont encadrés par les forces de l'ordre. Les transporteurs viennent à des rythmes aléatoires sans que le personnel de la papeterie n'en soit informé. Les palettes sont acheminées sur des itinéraires différents. Le but, faire en sorte que personne ne puisse prédire où se trouve le papier. Ces grosses palettes de papier, on les retrouve ici à l'imprimerie. C'est ici que le papier va prendre sa forme finale en passant par 4 étapes différentes qui vont faire de lui un vrai billet. Et autant dire qu'il y a de quoi faire. 60 billets multipliés par 12 000 feuilles multipliés par des coupures de 50 €. Sous chacune de ces bâches bleues, on a suffisamment de papier pour imprimer 36 millions d'euros. D'ailleurs, à Chamalières, on ne fabrique pas que des euros. L'imprimerie produit des devises d'une vingtaine de pays différents, dont le franc CFA, utilisé dans 14 pays africains. En 2020, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest était même le plus gros client exportateur de l'imprimerie, à en croire Vincent Bonnier, ancien directeur général de la fabrication de billets à la Banque de France. Et le transport de ces billets vers l'Afrique coûte très cher. En 2021, il s'élevait à 11 millions d'euros. Mais revenons à nos euros, on va commencer par charger les feuilles dans la machine. Comme une imprimante classique, il s'agit de bien les aligner pour éviter le bourrage papier. Tu pinces avec tes pouces, Ok. d'accord, et tu retires dans l'autre sens. Et donc là, tu vois, tu as mis de l'air dedans. Hop. Et là, c'est le carnage. Je me reconvertirai pas.